Et c'est parti pour une vidéo grave courte avec un sujet qu'on aime. Hello mes poulets, bonjour à tout le monde. Alors comme vous voyez là je suis posée plus qu'à la cool. La meuf est allongée sur son lit, tout va bien. Il fait chaud, c'est le début de Los Caniculas. Donc là j'étais limite en train de pioncer et d'essayer de trouver les forces pour faire cette vidéo que je veux faire. Parce que on va parler de trucs bien. La vidéo va être courte, hein, ce sera moins de 10 minutes, donc vous pouvez la mettre en continuant à faire votre vaisselle, ne vous inquiétez pas. Avant toutefois qu'il y ait vraiment le verdict autour de tout le Free Britney et de sa dernière allocution face à la cour californienne, je vous mets ma vidéo à ce sujet-là dans le i juste ici et en barre d'infos si vous souhaitez la retrouver après également. Mais il y a eu donc quelques nouveautés dans l'affaire et je pensais qu'il était assez cool de pouvoir faire un petit update assez court, assez rapide, assez précis, assez concis pour au moins que vous ayez un peu l'évolution avant toutefois qu'on refasse une longue vidéo, un truc qui fera peut-être une demi-heure, who knows, pour vraiment parler en détail quand on aura enfin la réponse de tout ce qui va se passer. Parce que ça y est mes poulets, Britney a enfin reçu l'autorisation officielle de la Cour de Californie de pouvoir elle-même choisir l'avocat qui la représentera pour justement tout le reste de cette affaire. Et c'est un énorme tournant dans son affaire parce que là on a rebooté toutes ses demandes en fait, et donc Là, ça y est, elle va pouvoir avoir un vrai avocat et c'est enormous. Entre temps, étant donné que tout le monde voit que le château de cartes en fait qui a été construit par Jamie Lee Spears, donc le père de Britney, est en train de s'effondrer, il y en a qui essayent de se sauver, qui ne veulent pas couler avec le reste du navire, qui n'ont pas envie d'être dans le Titanic. Et donc on a l'un des avocats du père de Britney justement qui a avoué qu'en fait Britney n'a jamais été diagnostiquée avec une quelconque maladie, avec un quelconque trouble mental, psychologique ou bien psychiatrique, rien. Rien n'a été diagnostiqué à son sujet. Ce qui signifierait donc que depuis 13 ans, Britney serait droguée ainsi que sous tutelle de son père sans un réel avis médical établi auparavant. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est grave, mais ça c'est de la prison que l'on risque pour faire des choses aussi tordues et aussi dingues. Surtout que bien entendu, comme me le disait mon chéri Abba, là on parle de Britney Spears. Ce serait arrivé à monsieur madame tout le monde déjà, ça sent mauvais pour la personne derrière cette affaire. Mais là on parle de Britney Spears, on est tous au courant maintenant de cette affaire là, donc punaise quand les têtes vont rouler. Moi ce qui m'a fait mal c'est que justement vu que Britney, la parole est en train vraiment de se libérer pour elle, elle a entre autres précisé un épisode hyper douloureux par lequel elle est passée. C'était une des fois où elle a été forcée d'aller encore une fois en institut psychiatrique et donc pendant qu'elle tournait en rond, elle ressassait sa vie parce qu'elle pouvait rien faire, elle passait son temps à pleurer. Toute sa famille était en train de chiller et de profiter d'une de ses maisons de vacances à elle. Donc déjà qu'en fait cette maison de vacances a été payée avec l'argent des tournées et des albums qu'elle était forcée à faire pendant cette tutelle, mais en plus c'est même pas elle qui en profite. La culottée. Brit a aussi précisé qu'elle ne remonterait absolument pas sur scène tant qu'elle est sous la tutelle de son père. Pas un pas sur scène, rien, qu'elle ne se forcerait plus comme elle a fait pendant 13 ans, et je cite selon ses mots: « Je ne vais pas me produire sur scène en ce moment, pas tant que mon père décide de ce que je porte, ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. » Même s'il est sûr que pour les fans, c'est un peu douloureux, mais c'est beaucoup mieux ainsi, c'est beaucoup mieux parce que elle reprend le contrôle sur sa vie. Genre ça y est, Britney reprend le contrôle sur sa vie les gars. Là, ça sent bon pour nous, là. Contre tous les membres de sa famille, je dis bien tous les membres de sa famille, Britney a aussi hier déclaré: « Il n'y a rien de pire que lorsque les personnes les plus proches de vous, qui ne se sont jamais levées pour vous, publient des choses sur votre situation, peu importe laquelle, et affichent leur soutien. Il n'y a rien de pire que ça. Comment les gens que vous aimez le plus osent-ils dire quoi que ce soit? M'ont-ils tendu la main pour me sortir de l'eau à l'époque? Comment osez-vous affirmer publiquement maintenant que vous êtes inquiet? M'avez-vous tendu la main quand je me noyais? Non. Donc si vous lisez ceci et vous savez qui vous êtes, si vous avez le cran de dire quoi que ce soit de ma situation aujourd'hui pour vous sauver la face en public, arrêtez avec votre bonne approche quand vous en étiez tellement éloigné auparavant. » Ouh, it hurts. Bien préciser tous les membres de sa famille parce qu'elle les a tous inclus dedans, parce que pendant une période on aurait pu penser que sa petite sœur ou encore sa mère était justement blanche comme neige presque. Mais sauf que encore une fois il y a une chose qui est très nette, c'est que quand tu sais qu'une personne vit une période difficile, que elle est enfermée en fait tout simplement comme Britney l'a été, si jamais tu restes silencieux et que tu ne fais rien, c'est simplement que tu valides ce qui se passe et que tu la laisses dans cette merde là. Et donc sa sœur comme sa mère qui en fait n'ont jamais parlé, voilà. Surtout quand on sait que sa sœur derrière elle profitait bien de la fame de Britney pour sortir des remixes des sons de sa sœur, pour là très récemment publier une autobiographie où entre autres elle va parler justement des problèmes de Britney avec la tutelle. C'est rigolo. On a Fernando Flores, pour finir mes poulets, qui est l'ancien garde du corps de Britney. Il a été là en fait vraiment dès sa mise sous tutelle. Il est resté pendant près d'1 an travailler pour
Britney si je puis dire, mais plutôt pour son père, qui a brisé le silence et a raconté pas mal de petits trucs. Parmi ce qu'il a raconté justement aux médias, il expliquait entre autres que dans toutes les règles qu'on lui donnait, il devait surveiller que Britney prenne bien 5 cachets très puissants par jour, donc de la drogue. Quand on dit drogue, c'est pas quelque chose qu'elle sniffe, hein, pas quelque chose dont elle se pique, ce sont des médicaments, mais ce sont des drogues donc puissantes, dont entre autres un contraceptif forcé. Et il expliquait, Fernando Flores, que quand elle prenait justement tous ces cachets-là, elle passait d'une personne en fait avec qui, donc quand il venait je pense en début de journée, il pouvait discuter, qui était vraiment totalement elle-même en fait, elle était à 100% elle-même, à une personne instable émotionnellement mais surtout qui n'arrivait même pas à finir une phrase. Donc là je suis très clairement heureuse, même si c'est un tout petit update, parce que je trouve que c'est sur une bonne voie, j'espère, je croise les doigts, je touche du bois comme pas possible, mais je pense que c'est sur une bonne voie, les langues se délient, tout le monde commence à suer, et ils ont raison, parce que j'espère qu'ils vont finir en prison les gars, et j'espère juste que Britney va enfin pouvoir vivre. Que elle va recevoir en fait le traitement médical dont elle aurait peut-être besoin parce que comme elle l'a dit, elle a besoin de thérapie, mais que ça s'arrête à ce dont elle a besoin, pas ce dont quelqu'un va la forcer pour lui prendre sa thune. Mais donc voilà mes poulets, c'est tout pour ce petit update aujourd'hui, on se retrouve très bientôt dans la semaine. Là je reviens tout juste de Turquie, donc il y a un vlog pour Istanbul qui arrive avant la fin du week-end, donc de dimanche ou de je ne sais quand. Mais en attendant on se retrouve sur Instagram et je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter ou quoi que ce soit, ça fait toujours plaisir et ça aide de fou, croyez-moi. Mouah. Peace guys.